Voilà, nous sommes ici, non pas dans un lieu neutre, nous sommes dans un grand congrès organisé par le Mouvement d'agriculture biodynamique et la Fédération nationale d'agriculture biologique, qui donc présente un de nos plus grands vignerons, qui s'appelle Nicolas Joly, et qui va nous faire des révélations. Il va faire au public, un public absolument convaincu et charmé, parce que l'orateur a vraiment un don pour la conviction, et il nous présente une découverte pour vous certainement extraordinaire. La fin du monde est proche si l'on ne fait pas la biodynamie. 35 ou 38 ans, il y a eu une réunion où il y avait Xavier Florin qui faisait un cours sur la biodynamique. À cette époque, elle était immensément confidentielle et que je suis sorti au bout d'une heure en disant qu'est-ce que c'est que ces imbécilités. Donc, semble avoir repris, comme il dit, ses imbécilités, puisque désormais il est anthroposophe et il fait le véritable panégyrique de la biodynamie. Je fais remarquer aux spectateurs que pour l'instant l'éclairage est très faible dans la salle où il parle, mais la lumière va revenir, tout au moins concernant l'éclairage. Je ne parle pas de ses propos. donc, je vais essayer de ne pas paraître trop abstrait, mais la biodynamie est un mystère. Il faut la comprendre comme un mystère parce que tous ceux qui la pratiquent savent qu'on a quelques grammes, ou au pire une centaine de grammes hectares, et qu'on sait que sur le plan des lois du physique, ça ne peut pas fonctionner. C'est ça ce qui a été très perturbateur pour le monde scientifique, c'est que le monde scientifique, en réponse à un monde de superstition qui était là jusqu'à la fin du XIXe siècle, s'en est tenu rigoureusement à ce qui est visible. Et si vous en tenez rigoureusement à ce qui est visible, vous occultez tout un système qualitatif qui aurait dû nourrir la nouvelle génération et qui devrait commencer aujourd'hui à penser. On nous montre là des cristaux de quartz, parce que le quartz, pour les anthroposophes et dans leur magie, représente la lumière du soleil, et à la suite d'un certain nombre de traitements, de dynamisation, etc., le quartz constitue la préparation 501 qui va permettre aux forces cosmiques de féconder, de nourrir les plantes. Et on ne leur a pas appris à les découvrir. Et vous voyez, on peut parfaitement, en pensant un peu plus les préparations biodynamiques, biodynamie recette, non, non et non. C'est le plus grand danger aujourd'hui, la biodynamie. En un premier temps, et je le respecte, il ne faut pas décourager les gens là-dessus, des forces, des processus, mais ceux qui ont des années de biodynamie savent très bien qu'il faut identifier ces forces et ces processus, et que la première identification dans la jeune génération, ça sera inéluctable, c'est aller à la découverte de ce qu'on appelle les êtres élémentaires, sujet banni et qui fait rire le monde scientifique. Mais enfin, excusez-moi, pourquoi H2O, pourquoi deux atomes d'hydrogène ont une affinité avec un atome d'oxygène? Qu'est-ce qui fait la cohérence des lois de la chimie? Quels sont ces arrière-plans? Comment agissent les simples solides platoniciens? Regardez les atomes, ils se mettent en oxygène. Alors là, on arrive à un point très important de la biodynamie et des croyances des anthroposophes. Croyances d'ailleurs très curieusement qu'ils essaient d'asseoir sur des données de la chimie ou de la physique. Et ils jouent évidemment tranquillement avec les spectateurs qui ne sont pas au courant ni de la chimie ni de la physique. Vous voyez par exemple qu'ici, M. Joly nous parle des êtres élémentaires. Il veut bien qu'on parle de force à la rigueur, mais non, il s'agit en réalité, pour les anthroposophes, d'êtres élémentaires dont maintenant je vais essayer de vous donner quelques détails, puisque c'était une des grandes découvertes de Steiner, et que pour des scientifiques, comme il dit, il y a évidemment de quoi tousser. Vous avez vu qu'il y a un livre de Steiner
sur les êtres élémentaires. Dans la photo que je donne tout à l'heure, que j'ai donnée tout à l'heure, c'est pas très net à voir le sommaire. Je vais vous lire ce qui est intéressant. Après, comment développer une vision artistique de la nature, la dette karmique de l'homme vis-à-vis de la Terre, les forces cosmiques, le papillon et la fleur, l'oiseau et la chauve-souris, Michel et le dragon, le reptile et le poisson, on arrive aux choses sérieuses, les gnomes ou esprits des racines, les ondines, esprits de l'eau, les sylphes et les oiseaux, les salamandres, esprits du feu, les êtres élémentaires, bienfaisants et malfaisants. Voilà donc ce que déjà Steiner apprenait à ses disciples. Bonjour, bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis en Suisse pour une nouvelle interview, une interview qui n'était pas prévue et finalement, bien peut-être que si, parce qu'il y a des choses comme ça qui nous tombent dessus des fois, comme ce lieu improbable. On n'est pas très loin de Montreux, on est en plein milieu de la nature, au pied des montagnes. Et tu es là, Dominique, tu es géobiologue. Donc on va parler de ton métier et puis de ce qui se passe dans un lieu comme ça, parce que c'est rare, tu sais, que je tombe dans un endroit. J'ai une sensibilité qui fait que j'ai tout de suite vu ces petits elfes, ces fées, ces gnomes, ça pétille de partout. Je m'attendais pas à ça. C'est rare. C'est rare, oui et non. Ouais. C'est-à-dire que dans la nature, on a toutes ces choses, mais simplement il faut rentrer en contact pour les découvrir. Et maintenant, vous allez voir que des êtres élémentaires, encore aujourd'hui, des gens les rencontrent. Et on nous explique très clairement que tout ça, c'est une question de quantique. On a déjà rencontré Monsieur Rabi, qui était au congrès de planètes quantiques. Eh bien, il faut du quantique pour le spirituel et pour pouvoir voir et rencontrer ces êtres élémentaires. Donc tout ça est très simple, finalement. Simplement, on fait une promenade en se projetant dans le futur ou dans le passé, eh bien c'est vrai qu'on ne va pas vraiment avoir la possibilité de les rencontrer. On va passer à côté de choses comment tu appelles ça, qui vibrent sous un autre plan, qui sont dans une autre dimension, Alors les êtres élémentaires, c'est un tout petit peu le côté quantique. Actuellement, sur cette Terre, on vit le plan physique. Donc on n'est que sur le matérialisme, enfin des choses comme ça. Maintenant, dès le moment où on va monter en spiritualité, c'est-à-dire qu'on va être confronté à des énergies particulières qui vont vous doper, vous faire monter sur des plans subtils. Et ça, on parle des êtres élémentaires, c'est du domaine du plan subtil. Alors là, ça peut paraître drôle, mais en fait, les êtres élémentaires, ça peut devenir tragique si on les néglige. Je vais vous lire le texte qui s'affiche, pas de façon très précise, mais je vais donc le lire. Voilà ce qu'on nous dit. S'il vous plaît, soyez conscients. En lumière des événements dans le monde d'aujourd'hui, il devient de plus en plus important qu'un nombre croissant de personnes conscientes appliquent la préparation des trois rois, exprimant ainsi leur ferme intention de travailler avec les êtres élémentaires, qu'elles en aient une expérience directe ou non. Plus vite, nous poserons des gestes positifs, chargés d'un message clair, leur laissant voir que nous désirons œuvrer avec eux, plus vite nous pourrons contrecarrer une bonne partie du chaos si évident dans le monde. Il s'agit de contrecarrer une partie du chaos si évident dans le monde. Et cette préparation des trois rois, qui est un système un peu canadien, qui s'applique à Noël, je vous passe les détails, mais en tout cas, on nous dit, on nous précise qu'en utilisant cette préparation des trois rois, c'est à la fin de mon texte, vous envoyez aux êtres élémentaires le message suivant. Ici, dans ce cercle magique, nous vous procurerons un havre sécuritaire, ainsi que la profonde nourriture spirituelle des préparats biodynamiques. Si cette condition n'était pas remplie, il s'agirait d'un autre reniement du monde élémentaire par le genre humain, et nous n'avons certes pas besoin de les trahir de nouveau. Donc les choses sont graves, il ne faut pas prendre ça à la rigolade. Bon, maintenant, nous allons revenir à notre Nicolas Joly et à cette conférence qu'il fait dans le cadre du congrès de culture biologique et de culture biodynamique. Il nous a montré que derrière la biodynamie
La chose importante, les éléments importants, ce sont justement les êtres élémentaires, dont je vous ai montré qu'il ne s'agit pas d'en rigoler, ce sont des choses extrêmement sérieuses. Et d'ailleurs, maintenant Nicolas Joly va nous montrer que la Terre court un immense danger et que la solution est dans la biodynamie grâce justement aux êtres élémentaires. Je vais lui repasser la parole. Bien, on ne possède pas la vie, la Terre reçoit la vie. Si vous mettez un grand plastique autour de la Terre, mais je vais vous dire, c'est en train de se produire, c'est en train de se produire. Les forces de vie descendent moins bien. Quand vous voyez le projet de Branson, qui devrait être réalisé avant 2020, où on envoie 650 satellites à 1500 km de hauteur pour que chaque mètre carré de la Terre reçoive Internet et l'éducation du monde, et ça crée des emplois. Quelle salade, enfin, sans être... À ce moment se produit une sorte de dérapage de notre orateur. Vous allez constater qu'il dérape sur « Je suis Charlie », c'est-à-dire cette réaction populaire d'inquiétude et de solidarité aussi contre les attentats épouvantables qui ont eu lieu chez Charlie Hebdo, et il mélange ça avec toutes sortes d'événements historiques du passé. J'avoue que j'ai beau me repasser cette vidéo, je ne comprends pas ce qui s'est passé. On peut se poser des questions, chacun se les pose. Posez-les-vous. Où mène l'anthroposophie? Salade, enfin, sans faire de politique, je dirais, ça sent un peu « je suis Charlie », vous voyez ce que je veux dire? Mais faisons preuve de conscience, parce que « je suis Charlie », ça a créé la guerre de 14-18 avec l'assassinat de Sarajevo. Il faut aller plus profondément dans les lois de la conscience. Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'une personne qui est très en avance comme Steiner? C'est quelqu'un qui a complètement dominé son égocentrisme et de ce fait qui n'est plus prisonnier des limites du plan terrestre. Et à ce moment-là, vous avez accès à des choses absolument extraordinaires. C'est ça qui a été donné. Mais Steiner n'a pas donné la biodynamie pour qu'elle devienne quelque chose de rigide et de... C'est ça qui a été donné, mais Steiner n'a pas donné la biodynamie pour qu'elle devienne quelque chose de rigide. Et de... La biodynamie, comprenez les préparations en biodynamie finalement comme des petits relais au système solaire. Quand vous mettez de la biodynamie, vous mettez un système solaire. Je me demande, quand Steiner l'a créé en 1924, si ça n'était pas en anticipation de la situation terrible dans laquelle on est et dont très peu prennent conscience. Parce qu'on est en train d'occulter par une masse de satellites, d'antennes, de portables, de GPS à chaque voiture, on est en train d'occulter, d'assombrir le système qui donne vie à la Terre, c'est-à-dire l'appartenance de la Terre au système solaire. Nous sommes un membre du système solaire. Et on est en train, par tout ce qu'on intensifie dans l'atmosphère et la haute atmosphère, en train de mettre des fréquences et des longueurs d'onde qui finalement créent un barrage. Nous arrivons enfin maintenant à l'annonce de la catastrophe, qui semble-t-il, d'après l'orateur, aurait été annoncée déjà par Steiner, et en même temps on nous annonce la solution, c'est-à-dire la biodynamie avec ces êtres élémentaires à se concilier. Désormais, comment hésiter à adopter cette solution? Et c'est pour ça, à mon avis, que la biodynamie est tellement utile actuellement en viticulture. On a la chance de faire, c'est comprendre que l'on réattire dans notre lieu les forces ou les liens ou les relais, ou je dirais les numéros de téléphone portable. Vous voyez, c'est la pollution de tous les satellites, de toutes les longueurs d'onde, de toutes les antennes. Steiner avait dit la Terre sera dirigée par des sortes de grosses araignées qui seront dans le ciel. Ce sont les satellites. Hein. Et actuellement, ça s'intensifie. Et j'ai envie de dire, sans faire du catastrophisme, et après je vais m'arrêter parce qu'il faut savoir quand même ces choses-là, qu'est-ce qui se passe si finalement vous occultez les liens de la Terre au système solaire? D'abord, comprenons un peu, faisons l'effort de comprendre la cohérence du système solaire. Anime. Et quand vous allez dans cette compréhension, vous vous dites, mais attendez, là,
C'est diabolique ce qui se passe. Et qu'est-ce que fait la Terre si ça va trop loin? On le sait scientifiquement. Il y en a déjà eu 200. Ça, c'est une preuve scientifique, si on la veut. On sait qu'il y a une inversion des polarités magnétiques de la Terre. C'est-à-dire que le pôle sud, magnétique, pas physique, le pôle sud devient un pôle nord. Et quand vous voyez aujourd'hui le glissement des saisons, il y a une phrase de Steiner que je n'ai pas retrouvée, mais que j'ai lue il y a 15 ans. La renaissance pour la Terre, le sommeil pour nous, si vous voulez, c'est que le pôle plus devient un pôle moins. Ils vont redémarrer un peu à zéro. Et là, je ne veux pas aller plus loin, mais comprenez ce que c'est qu'une cellule qui est polarisée. Toutes nos cellules sont polarisées. Pour aller d'un plus à un moins, vous passez par un point zéro. Donc ça pose le problème, combien de temps ça dure, etc. Je ne sais pas si on a là, il y a eu des... On parle aujourd'hui. Et la biodynamie, c'est le remède à ça. Donc faisons l'effort de conscience de se dire avec quoi on travaille, à qui s'adresse-t-on, quelles sont ces forces qu'on utilise. Voilà, je pense que vous avez compris la manipulation. L'anthroposophie, c'est la manipulation par la peur et par le mensonge.